Sonora s'assèche, le pillage des métaux par les compagnies minières ne cesse de s'amplifier, et l'eau pour les communautés. Barrages pratiquement secs, bétail qui meurt, récoltes perdues, manque de pluie, population dans l'incertitude, déclaration gouvernementale d'urgence alors que les compagnies minières du Sonora célèbrent l'expansion ou le lancement de projets pour poursuivre le pillage. Les barrages du Sonora sont dans un état préoccupant pour la population car certains sont complètement vides et cela peut avoir plusieurs conséquences affectant à la fois les communautés locales et les écosystèmes environnants. Selon les données du système national d'information sur l'eau, 2 des 10 barrages qu'il y a au Sonora enregistrent un niveau de 0%, rapporte Joana Ontiveros Peraza le 29 février 2024 dans un journal local. Cela a amené le gouverneur de l'État du Sonora à déclarer l'état d'urgence face à la situation, à la fin du mois de février 2024. Le gouverneur du Sonora, Alfonso Durazo Montaño, a émis une déclaration d'urgence hydrique en raison du manque critique d'eau dans les bassins hydrologiques de l'État, qui ont un stockage de 18%, au détriment des producteurs agricoles et des éleveurs, dont les activités ont été affectées par la sécheresse exceptionnelle subie par diverses municipalités de l'État. L'Observatoire mexicain de la sécheresse du Service météorologique national indique que 98,6% du territoire de l'État souffre d'un manque d'eau, une situation qui persiste depuis plus de 6 mois dans la majeure partie de l'État. Les municipalités les plus touchées à un niveau exceptionnel sont Hermosillo, Guaymas, Álamos, Navojoa et Ures, explique la journaliste Cristina Gómez Lima. Malgré cette situation grave, plusieurs projets miniers continuent à fonctionner ou sont sur le point d'entamer des activités d'extraction en 2024, selon les propos diffusés par les entreprises elles-mêmes à ce sujet. Nous pouvons mentionner les cas des entreprises transnationales Silver Tiger Metals, Aztec Minerals et Tocvan Ventures, qui avancent dans des projets d'exploration minière dans le nord et disent être satisfaites et enthousiasmées par les résultats. Silver Tiger a fait le point sur le programme de forage de son projet El Tigre au Sonora. La société a pour objectif de forer 25 000 mètres de sous-sol. Elle passe ainsi d'un projet d'exploration à un projet de développement. En 2024, après avoir foré les 15 premiers puits, la société est satisfaite des progrès réalisés. Nous sommes ravis d'annoncer que les premiers résultats confirment et élargissent le potentiel proche de la surface, a déclaré Glenn Jessom, directeur général de Silver Tiger. D'autre part, Aztec Minerals a annoncé début 2024 des résultats définitifs concernant l'or et d'autres minéraux dans le projet Cervantes, dans l'état du Sonora, qui compte 67 puits forés depuis 2016, ce qui implique plus de 12 000 mètres de forage dans la communauté de Tonichi, municipalité de Soyapa. La société minière a récemment creusé 1646 mètres dans 13 trous de forage sur ce qu'elle appelle le gisement de la Californie, localisant une minéralisation aurifère significative, ainsi que du cuivre, du bismuth, de l'argent, de l'arsenic, du tungstène et du potassium. Tocvan Ventures, de son côté, se prépare à reprendre les forages dans le cadre de ce qu'elle appelle le projet Pilar, pour extraire de l'or et de l'argent. La compagnie se félicite également d'annoncer qu'elle a obtenu un nouveau permis pour Pilar. Le permis est valable pour 2 ans et autorise 9 zones de tranchées ainsi que 83 plateformes de forage pour Pilar. Le permis permettra également la réalisation d'un forage de 1200 mètres. Brody Sutherland, PDG de Tocvan Ventures, a déclaré qu'ils étaient prêts pour le premier échantillon de poudre. C'est un moment très émouvant pour nous. Selon leurs propres paroles. Il convient de souligner en particulier que, étant donné que les intérêts économiques de Germán Larrea, Mota, Velasco continuent de s'étendre, les crimes industriels, les dommages causés à l'écosystème et à la santé des personnes qui sont restées impunies lui permettent de développer de nouveaux projets miniers au Sonora, alors que les mineurs de Pasto de Conchos sont toujours ensevelis depuis 2006 et que les dommages causés à la rivière Sonora et à ses habitants se poursuivent depuis 2014. Le groupe Industrial Minera México intensifie le pillage avec de nouveaux projets d'extraction. Tout d'abord, l'entreprise se prépare à démarrer au Sonora une mine dont la production est estimée à 36 000 tonnes d'ici 2024. Ce projet concerne un site à environ 45 km de la mine Buenavista del Cobre. Un autre projet, El Arco,
produira 190 000 tonnes. Et enfin, un nouveau concentrateur devrait produire 20 000 autres tonnes. Au total, le pillage minéral de Germán Larrea est estimé à 246 000 tonnes par an pour ces 3 seuls projets d'ici 2024. Au milieu de la grave crise de l'eau que connaît la République et qui se trouve aggravée dans le nord du pays au-delà des paramètres habituels, les compagnies minières se livrent à un renforcement du pillage des métaux, tandis que le niveau des barrages baisse de façon spectaculaire. Ironiquement, la construction d'un aqueduc pour le peuple Seri a été annoncée et l'aqueduc Yaqui a été inauguré fin février. Mais au moment de la cérémonie officielle en présence du gouverneur Durazo et de l'exécutif fédéral, pas même une goutte d'eau n'a pu être acheminée vers les communautés Yaqui, car le barrage dont il dépend pour son approvisionnement est à moins de 30% de sa capacité. La seule chose qui reste est la promesse qu'à la fin du mois de mars 2024, l'aqueduc sera alimenté en eau, alors que des millions de litres d'eau sont utilisés et contaminés quotidiennement par les compagnies minières au Sonora. Cabina Clandestina Producciones. Traduction, collectif Flor de la Palabra et commission de traduction francophone du voyage pour la vie.